Chihiro est un fou qui a une fascination pour les zombies. Depuis qu'il est enfant, il a toujours rêvé de rencontrer un joli zombie en personne. Même les amis de Chihiro trouvent son hobby étrange. Chihiro vit avec une famille qui a une longue histoire avec un sanctuaire historique. Chihiro a dîné avec sa famille ce soir-là. À l'exception de sa mère qui est décédée lorsque Chihiro était un très jeune enfant, la famille était paisible. Jusqu'à ce que son chat domestique soit poignardé, il était heureux avec sa famille actuelle. Son père était désolé qu'il ait dû enlever le chat de la famille parce que le temple ne permettait pas l'enterrement. Il a fait de son mieux. Chihiro s'est levé la nuit et a commencé à chercher des choses car il pensait que son chat ne méritait pas de mourir de cette façon. Il a reçu un livre d'un ami l'année dernière quand il est allé aider la zone inondée. Il ressemble beaucoup à un disque de Respawn. Chihiro est arrivé à l'endroit où l'éclaboussure a commencé en déterrant le chat. Jusqu'au jour où il a remarqué une fille étrange qui criait fort dans le puits. Maro eut des doutes sur son frère lorsque Chihiro descendit tôt le matin pour aller chercher beaucoup de glace. Chihiro s'est beaucoup sacrifié pour garder le corps du chat intact avant de partir en classe. Son ami prétendit que Chihiro n'écoutait pas pendant leur voyage. Ils ont dû prendre deux directions différentes parce que leur école était juste à côté de l'école primaire des filles. Ils ne viennent ici que pour voir les dames de la radio. Yasu est passé pour informer Chihiro qu'il y avait une fille pêcheuse très chantante là-bas en ce moment. Rei est la nièce du directeur, comme l'informe Yasu. Pour faire savoir à son père que Maro resterait tard à l'école, Ranko est allé voir la presse. Depuis la mort de son chat de compagnie, Chihiro n'a pas quitté la pièce à part lorsqu'elle est partie à l'école, elle s'est donc renseignée sur lui. En réalisant que Chihiro avait oublié son rendez-vous, Ranko s'est empressé de l'appeler. Ranko a immédiatement levé la tête. Chihiro s'est enquis de Rei sans crier gare. Chihiro a interrogé la jeune femme en face de lui. Ranko a fait un signe plus fort de la tête. Chihiro a été traîné au lit avant son départ. Chihiro lui jeta le livre et se demanda pourquoi il devait appeler la grande sœur de Ranko alors qu'ils n'étaient séparés que par 6 mois. Chihiro a continué à faire des recherches la nuit. Il n'y avait qu'un seul gadget flou. Chihiro supposa que l'ingrédient nécessitait du poison. Il a fait plusieurs tentatives infructueuses. Il enterra Babu si ça ne marche pas d'ici la fin de la semaine. La même fille est revenue, elle avait une très mauvaise relation avec sa famille. Chihiro a fabriqué une bouteille d'eau par accident, et la fille l'a trouvée. Avec Chihiro, elle s'est levée quand elle l'a rencontré par hasard. En échange de faire ce que Chihiro demandait, elle voulait que Chihiro oublie à plusieurs reprises tout ce qui s'était passé. Mais quand elle a réalisé que Chihiro n'était pas intéressé, elle a embrassé son visage et a sangloté, voulant s'évanouir. Elle fut réconfortée par Chihiro alors qu'elle exprimait son mécontentement de devoir se rendre ici. La jeune fille croyait également que Chihiro était venu à cet endroit en raison de leur similitude. Quand Chihiro a présenté son travail, il a réalisé qu'il était prétentieux. Mais la fille chat était également impatiente de rencontrer Chihiro. Elle veut aider Chihiro à réaliser son projet. Sa famille ne possède jamais d'animaux domestiques car son père les méprise. Même pour un seul instant, elle voulait les chérir. Chihiro ne s'intéresse qu'aux zombies et n'a aucun intérêt pour les personnes vivantes. La fille s'est approchée et a demandé s'il serait le responsable si elle se transformait en zombie. Chihiro s'est arrêté un moment pour réfléchir. Elle est partie à cet endroit pour rencontrer Chihiro demain. Chihiro n'avait pas prévu qu'elle se transformerait en zombie et qu'elle reviendrait vers lui à ce moment-là. Épisode 2. Reza regardait attentivement des films de zombies. Chihiro l'a amenée ici après que Rei ait affirmé qu'elle ne l'avait jamais vu. Chihiro demande conseil à Reza alors qu'elle se bat pour décider de ce qu'elle doit faire ensuite. Chihiro soupire, déplorant le fait d'avoir tout essayé sans le moindre succès. Chihiro pense que Kabu devrait être enterré. Chihiro désigna la page qui avait été complètement noircie et qui était aussi complètement illisible. Rei a soudainement eu une idée. Elle se leva et partit en courant. Depuis qu'il est tout petit, la vie de Rei a toujours été une formule. Son père gâte Rei, mais avec le temps, cette indulgence commence à donner un sentiment étrange à Reza. Il contraint Rei à se faire photographier nu chaque année. Sa mère lui a toujours donné une épaule froide. Rei n'a partagé l'histoire qu'avec Nakada de ses amis. Rei devrait se lever et commencer à se battre, a suggéré Nakada. Rei n'a regretté ce geste que plus tard. Chihiro a attendu le retour de Rei mais ne l'a pas vu, ce qui lui a fait croire que Rei était en danger. Dès qu'elle est sortie, elle a vu Rei escalader une falaise. Elle a trébuché et est tombée, mais Chihiro a réussi à la rattraper juste à temps. Rei a reçu une explication de Chihiro. Rei est partie à la recherche d'herbes pour Chihiro. Chihiko la sauverait toujours, alors elle a défié la menace. Chihiro était perplexe quant à la raison pour laquelle il n'avait pas encore ramené Babu à la vie. Rei s'est approché de son père et l'a supplié d'arrêter de la photographier. Cha a jeté un regard sévère à Rei. Il est conscient que vous avez ordonné à Rei de faire cette action. Mais il voulait que Reza voie. Il aimait Reza plus que tout. Quand Reza était mal à l'aise, il s'est approché d'elle et l'a touchée. Il est parti le jour après que la famille Nakada ait été impliquée dans un accident. Le père Rei a fait pression sur leur famille, les obligeant à déménager. Reza a couru jusqu'à la maison des Nakada. Nakada était furieux.
Reza était incapable d'articuler sa situation. Le père de Ray avait menacé son anniversaire, et elle aurait dû s'exécuter si elle ne voulait pas que les gens autour d'elle souffrent. Ray a souffert pour que les autres puissent enfin trouver la paix. Ray offre à Chihiro un hortensia empoisonné, l'emblème de la famille. Chihiro trouvait étrange que son grand-père le mâche encore comme d'habitude. Ray donna à Chihiro l'opportunité de l'essayer. Il l'a inventé, puis l'a cuit. Chihiro donna à Reza quelque chose à quoi s'accrocher avant de retirer Babu. Ray en a pris un peu plus en silence. On a donné à Babu quelque chose à boire, mais il est resté immobile. Ils sont partis. Ray voulait réessayer le lendemain, mais Chihiro pensait que c'était suffisant. Il a demandé de l'aide à Reza car il avait l'intention d'enterrer Babu. Après cela, Reza est dévasté par le fait qu'ils ne se croiseront peut-être plus. Chihiro a porté Reza jusqu'à la voiture après avoir remarqué qu'elle boitait. Reza était presque arrivée à la maison quand Chihiro l'a amenée. Venir ici est normal parce qu'elle s'est faufilée par une route secrète. Chihiro rappelle à Reza qu'il doit assister aux funérailles de Babu le jour suivant. Il a permis au père de Ray de voir. Reza lui a crié dessus alors qu'il était sur le point d'entrer dans la maison. Lorsque Chihiro arriva chez lui et s'apprêtait à garer la voiture, Ranko se retourna pour lui faire face. Chihiro a été choqué d'apprendre que Ranko l'avait vu sortir tard dans la nuit. Depuis le décès de Babu, Ranko croit que Chihiro sort tous les soirs. Elle se précipite dans la boîte, croyant que Chihiro est obsédé par les zombies et a blessé Babu. Babu se précipite dehors dès que le couvercle de la boîte est soulevé. Chihiro a roulé des yeux. Reza s'est simplement excusée en se tenant debout dans l'espace. Elle a bu un peu de la potion de Chihiro, mais elle ne faisait pas revivre les morts et ne contenait pas d'ingrédients toxiques. Après avoir bu, Reza s'est assise sur le lit dans l'épisode 3, Chihiro reste silencieuse à Reza sur le chemin du retour. Il aurait dû lui demander ses projets d'avenir après tout. C'est peut-être la dernière fois qu'il a pu la sauver. Reza doit encore affronter son père pendant sa transe. Même si Reza était encore éveillée le lendemain matin, elle avait vraiment envie de mourir. Devant la salle à manger, elle a soupiré. En entrant, elle a souri. La mère de Reza accusa son fils d'avoir quitté la maison une fois de plus. Elle a arrêté de prendre son petit déjeuner après s'être énervée. Reza est allé voir son père, qui s'est excusé de l'avoir frappé. Seul l'effondrement était possible pour Reza. La joue de Reza a été tapotée par son père. Il rappelle à Reza l'uniforme. Il n'est plus nécessaire car elle étudiera à la maison à l'avenir. Reza est tombée quand quelqu'un est venu la chercher. Afin d'empêcher Chihiro d'approcher Reza, son père lui a donné un suiveur. Le père de Chihiro a également demandé sa castration. Reza était en panique et incertaine de ce que son père faisait. La seule personne à laquelle Reza s'attendait à prendre le corps d'un chat pour une expérience était un cinglé qui aime les zombies. Babu est revenu grâce au sourire de Chihiro. Si Babu mordait quelqu'un, Ranko serait terrifié. Chihiro était un peu inquiète, mais il a maintenu que ce n'était pas comme dans le film. Chihiro et Ranko ont rapidement poursuivi Babu après qu'il se soit enfui. Babu était habituellement simple à attraper, mais maintenant c'est impossible. Chihiro a rappelé à Ranko la routine d'aujourd'hui. Elle pense qu'en tant que grande sœur de son frère, elle doit le suivre de près. Reza encore une fois. Sa mère était au courant, mais elle n'a rien dit, elle a juste souri. Babu est entré dans l'égout. Chihiro a sauté dedans. Ranko est resté coincé à cause de la petitesse de l'égout. Chihiro ignora ses appels à l'aide et s'éloigna. Chihiro ne pouvait pas ramper sur toute la longueur de l'égout pour arriver là. Étonnamment, c'était juste à côté de la structure abandonnée que Chihiro visitait fréquemment. À l'école, Yasu et Moji se moquent l'un de l'autre. Alors que Rei s'approchait pour s'enquérir de Chihiro, Yasu espérait juste qu'une fille de la fouille arrive pour jouer et le supplier de le voir. Il n'est pas là. Yasu est intéressé d'apprendre comment Rei et Chihiro se sont rencontrés. Yasu devient aussi un peu pâle quand il entend le mot castration. Rei a remercié et est parti en courant. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Chihiro. Son père était au courant de son évasion. Au lieu de donner à ses subordonnés l'ordre de l'arrêter, il les a laissés suivre Rei. Chihiro a cherché Babu. Il était introuvable, et Ranko a également disparu. Chihiro a observé Babu en train de grignoter des feuilles d'hortensia. C'était étrange qu'il pleuve aussi. Chihiro a remarqué Rei quand elle s'est tournée vers la falaise. Il ne savait pas ce qu'elle faisait à ce moment-là. Rei fait un effort pour arriver à l'hôtel à temps pour rencontrer Chihiro. Soudain, son père et les membres de son équipe sont arrivés. Il s'est approché de Reza et lui a demandé de revenir. Elle a repoussé sa main. Elle aspirait à la libération. Quand Babu a vu les trois chats, Rei a fait un bond en arrière, effrayé. Rei a alors immédiatement couru aux côtés de Babu. Quand le médicament a fait effet, elle a été stupéfaite. Le père de Rei a tenté de frapper avec un fouet, mais Rei l'a arrêté et est tombé de la falaise. La branche a transpercé l'estomac de Rei, le laissant ensanglanté et immobile devant Chihiro. Chihiro s'est précipité pour réveiller Rei quand il a commencé à pleuvoir. Elle n'a pas bougé.
Chihiro sanglota alors qu'il promettait de la ranimer mais n'y parvint pas. Rei s'est réveillée alors qu'elle était sur le point de partir et s'est dirigée vers l'endroit où Chihiro lui avait rappelé sa promesse. Il est responsable d'elle si elle devient un zombie. Chihiro était stupéfait, mais il a tenu sa promesse à Rei. Épisode 4. Dachihiro était perplexe et incertain de ce qu'il venait de faire. Il expira de soulagement lorsqu'il vit Rei se lever. Rei ne s'est pas approché de lui, au lieu de cela, ils se sont éloignés. Elle n'est plus le fils de Rei car il n'est plus humain. Les servantes ont entendu des rumeurs selon lesquelles Rei avait fui sa maison. Lorsque la propriétaire est revenue, ils se sont réunis pour parler. Elle s'est empressée de demander Dachihiro après avoir appris que sa fille avait fui la maison. Il n'a pas dit un mot depuis qu'il est rentré, se contentant de faire trempette dans la baignoire. Arya a immédiatement attribué la faute. Elle perdrait son poste de directrice si la rumeur se répandait que Rei s'était enfui de la maison. Arya est intéressée par la destination de Rei. Chihiro se souvient soudain de la date, et il suppose que Rei l'a quitté à cause de Chihiro l'enfant. Les travaux d'aiguille sont une classe unique proposée à l'Académie des filles de Sanko. Rei est maintenant capable de réparer son estomac déchiré parce qu'elle travaille un peu avant l'école. Chihiro rougit en tenant la chemise de Rei. Rei prenait plaisir à le rendre perplexe. Rei entre dans la pièce pour la première fois en tant que garçon. Ranko a été invitée à manger par les juniors, mais elle a refusé. Parce que Chihiro a osé la laisser derrière elle et poursuivre Babu, Ranko avait dans l'idée de lui briser le cou. Rei a pointé Babu du doigt alors qu'elle regardait par la porte pour prendre l'air. Les yeux de Babu étaient plus alertes qu'ils ne l'étaient la veille, ce qui a pris Chihiro au dépourvu. Rei supposa qu'il aimait le comportement de zombie de Chihiro après l'avoir vu dans cette position. Rei a tenté le coup, mais Chihiro s'est détourné. Rei est insouciant car Chihiro a promis d'être responsable de tout. Elle voulait qu'il l'emmène partout pour qu'elle puisse vivre comme une fille normale. Rei afficha un large sourire. Rei s'est soudainement rapproché de Chihiro. Lorsque Ranko a crié pour Chihiro d'en bas, elles étaient sur le point de partager un baiser. Chihiro a empêché Ranko d'aller dans sa chambre comme il essayait de le faire. Alors qu'il courait pour récupérer Ranko, il a demandé à Rei de rester où il était. Rei a eu honte de ne pas avoir encore réalisé ce qu'elle allait faire. Chihiro a été emmené au bord d'une rivière par Ranko et y a été torturé. Lorsqu'Yasu se montre, il demande à Chihiro de se présenter à Rei. La connaissance de Chihiro de Rei a pris Ranko au dépourvu. Depuis la question de Chihiro, elle avait des soupçons. Chihiro s'est soudainement rappelé que sa petite amie idéale serait un Zinbi. C'était un souhait à réaliser maintenant que Rei était là. Rei s'assit en attendant le retour de Chihiro, réfléchissant à l'identité de la fille qui avait appelé. Rei descendit prendre une douche après s'être rappelé que la maison de Chihiro était vide. Ni la chaleur ni le froid n'ont surgi en elle. Malgré cela, Rei était contente car c'était la première fois qu'elle prenait un bain dans un espace aussi petit. Quand grand-père Chihiro est arrivé, il a dû prendre Rei pour son ex-femme. Rei l'a repoussée et s'est enfuie car elle était terrifiée. Chihiro n'a pas résolu le problème tout de suite, cela a pris du temps. Chihiro déclina l'invitation de Maro à dîner car elle savait qu'il n'irait pas. Chihiro est entré dans la pièce et a immédiatement remarqué que Rei était nu. Après s'être détourné, il a réalisé qu'il avait conversé avec des zombies dans un rêve. Rei a dit à Chihiro de s'habiller alors qu'elle s'approchait de lui avec enthousiasme pour lui poser des questions. Rei souriait toujours, même si elle était incapable de se déplacer seule. Chihiro lui a jeté un regard étrange. Le corps de Rei s'est crispé dès qu'il l'a touché. Chihiro s'est souvenu qu'il s'agissait d'un auto-examen gelé. Même si Rei avait été sobre, après son décès, sa chair aurait pourri en un mois, ne laissant que ses os. Chihiro gardera le corps de Rei intact. Dans le 5e épisode, Chihiro couche Rei dans son lit avant d'aller dormir à l'église. La chair de Rei va pourrir si Chihiro n'agit pas rapidement pour préserver le corps. Le lendemain matin, Chihiro se renseigne sur le livre de momification auprès de Maro. Le formar était la méthode la plus simple, mais c'était aussi la plus odorante selon Chihiro. Il devait faire attention à ce que ses proches et ses voisins ne le découvrent pas. C'était mauvais de laisser Rei dans cette situation. Chihiro a essayé de l'enfermer après avoir récupéré les objets dans le placard. Lorsque Chihiro a pris Rei dans ses bras, son corps entier s'est pressé contre lui, le faisant trébucher et rougir. Chihiro s'est empressé de ranger Rei dans l'armoire tout en continuant à implorer son père. Soudain, un son étrange se fit entendre. Chihiro a été surpris de voir que Rei avait toujours faim. Il attendra qu'elle devienne rigide avant de lui apporter de la nourriture. Chihiro et sa famille descendirent pour le petit déjeuner. Chihiro gardait en tête le sourire de Rei. Il fit une pause avant de se tourner pour demander à Maro ce qui était typique. Il y a quelques instants, Ranko a quitté la maison pour rencontrer ses juniors. Rei n'est pas allé à l'école récemment, ce qui l'inquiète beaucoup. Ranko s'est éloigné sans s'en soucier. La jeune fille a continué à observer les expressions déprimées de la belle et radieuse Rei. Si Rei est juste un étudiant typique, c'est bien, mais personne à l'école ne le connaît. Elle a apporté une photo de Rei. Si quelque chose arrivait à Rei, elle serait inquiète. Ranko ajourne la séance. La famille de Chihiro se réunit pour nettoyer la maison car aujourd'hui est un jour férié. Chihiro est mal à l'aise car ce n'est pas le bon moment pour faire cela.
Son père le rappelle à Chihiro. Après le décès de Babu, il avait entendu dire que Chihiro avait ramené un nouveau chat. Chihiro était certaine que Babu avait ressuscité. Grand-père rejoignit Chihiro et affirma que sa potion de résurrection était responsable de l'état de résurrection de Babu. Chihiro lui demanda d'une manière effrayée. Il alla prendre un bain après avoir oublié ce qu'il venait de dire. Chihiro voulut le suivre mais son père le retint et termina le travail. Chihiro se dit que son oncle devait avoir une connaissance pratique de la conservation des cadavres s'il avait créé une potion de résurrection. Chihiro a été surprise de voir Marou. Une fois tout cela terminé, elle reviendra pour nettoyer la chambre de Chihiro car elle est certaine qu'elle est sale. Afin qu'il puisse la terminer lui-même, Chihiro la garde à la hâte. Marou reçoit de la nourriture de Ranko. Parce que Ranko est si gentille, Chihiro ne peut être soigné que par elle, ce qui rend son père très honteux. Quand Ranko entend cela, il rembourre la tête de Chihiro et dit qu'il pense que ce serait une bénédiction si Chihiro avait Ranko. Ranko mentionnerait à Chihiro, qui reconnaît son attrait après avoir observé l'intérêt de Chihiro pour lui. Premier à partir, Ranko se retourne brusquement pour chercher des films de zombies. Pour trouver des films de zombies, Ranko monte dans la chambre de Chihiro. D'après Chihiro, Rei doit avoir faim en ce moment. Son estomac était manifestement déjà brisé. Ranko n'a pas réussi à sélectionner un film. À proximité, elle a remarqué un long cheveu noir qui n'était sans doute pas celui de Chihiro. L'échine de Ranko est devenue glacée. Quand elle a ouvert la porte, il n'y avait personne. Rei était déjà derrière elle. Ranko était maintenu par Rei. Ranko a ressenti beaucoup de peur. L'estomac de Rei a craché du sang. Rei ne montrait aucune émotion, malgré le désir de Ranko de l'emmener à l'hôpital. Ranko s'est tout de suite souvenu des zombies du film. La chemise de Ranko a été enlevée par Rei. Ranko a crié. Rei léchait la poitrine de Ranko quand elle a entendu Chihiro approcher. Rei a été rapidement éloignée par Chihiro. Elle a appelé Chihiro Rei par son nom et s'est précipitée pour l'embrasser dès qu'elle l'a trouvé. Rei l'a enlacé trop fort pour que Chihiro puisse la séparer tellement il était choqué. Saison 6, Rei est devenu un zombie. Ranko pense que Chihiro a tué Rei et l'a transformé en zombie pour assouvir sa passion. Rei s'est faufilé par la fenêtre pour poursuivre Bobo. Chihiro a demandé à Ranko de descendre et de l'appeler pour l'aider quand il a réalisé qu'il était poursuivi. En demandant ce que Chihiro faisait, son père venait de sortir pour le rejoindre. Chihiro a fait une embardée rapide. Chihiro sortit de la maison pour trouver Mademoiselle Rei en train de grignoter des feuilles d'hortensia. Les yeux de Rei avaient retrouvé leur couleur habituelle. Chihiro comprend que cette feuille est le composant toxique du médicament. Lorsque Ranko fit sortir son grand-père, qui était maintenant plus alerte et donna une explication à Chihiro, il sembla qu'Eden attendait depuis un moment. Il est vrai qu'il a développé ce médicament. Chihiro a fabriqué un lot défectueux de médicaments. Il ne pouvait que retarder la vitesse à laquelle les cadavres se décomposent. La fiole a été jetée à sa tête par Ranko alors qu'il était sur le point de dire quelque chose de significatif. Mero et papa ne savaient pas non plus ce qu'ils faisaient. Alors que Mero le conduisait à l'intérieur, il marmonna une fois de plus. Même si Chihiro ne l'avait pas encore entendu, il avait au moins pu apprendre quelque chose. Il devait maintenant réfléchir à la façon de garder le corps de Rei en sécurité. Son père a interrogé Rei. Chihiro a été découvert, alors il a arrêté de la cacher. Pour permettre à Rei de rester, il a demandé l'approbation de son père. Quand Chihiro ne parlait pas de zombies, son père le voyait rarement être sérieux. Il a permis à Rei de rester parce que ce temple avait autrefois accueilli des réfugiés. Ranko se sentit un peu déprimé après avoir vu Rei de cette manière. Elle a attrapé le cou de Chihiro d'un air taquin. Ranko saisit la chemise de Chihiro et s'enfuit après s'être souvenu qu'elle devait encore livrer. Chihiro a pris la décision de commencer un journal intime dès le soir même. Le fait d'être seule dans la chambre de Chihiro met Rei un peu mal à l'aise. Elle prolonge l'invitation de Chihiro à rester avec lui car il est malade. Cela me met mal à l'aise rien que de les imaginer s'embrasser. Chihiro, qui ne semblait se souvenir de rien, a sursauté lorsque Rei lui a demandé. Mero a tout entendu. Elle était heureuse de voir son frère passer un bon moment. Même Chihiro est retourné au film pour vérifier le corps de Rei, qui était bien. Rei était très réservé. Chihiro a déclaré qu'il commencerait à tourner tous les jours à l'avenir. Pour manger, Chihiro est descendu. Chihiro appelant Rei en bas n'a pas été vu par son père. Rei ne voulait pas mettre la pression sur la famille, selon Chihiro. Pour Rei, Mero a préparé le plat entier. Elle a demandé à Chihiro de lui transmettre le message. Si elle se joignait à elle pour le dîner, la famille entière serait ravie. Rei peut maintenant faire semblant de manger car elle n'a plus de papilles gustatives. Les vêtements de Chihiro ont été apportés par Ranko. Rei n'est pas la petite amie de Chihiro, et c'est tout ce qu'elle peut dire. Ranko lève la séance. En soulevant ses vêtements, Chihiro a remarqué que Babu et Rei étaient assis l'un à côté de l'autre et les fixaient de cette manière. Ils ont cessé d'être des êtres vivants. Rei et Chihiro sont allés se promener dehors. Rei semble être la même personne aux yeux du spectateur. Personne ne sait qu'elle est un zombie. Rei n'était plus capable d'uriner.
Elle croit maintenant sincèrement qu'elle est morte. Mais elle était contente d'être avec Chihiro. Chihiro jure qu'à l'avenir, elle sera responsable de Rei. Chihiro réfléchissait encore à la façon de préserver le corps de Rei alors qu'elle était sur le chemin du retour. Rei a fait reculer Chihiro parce qu'elle n'avait pas vu la voiture arriver. Elle était trop puissante pour abandonner Chihiro. Chihiro a été blessé. Voyant qu'il saignait, Rei s'est empressé de s'excuser. La blessure de Chihiro a été léchée par Rei pour arrêter l'infection. Chihiro a été léché par Rei pour arrêter l'infection. Chihiro a été léché par Rei pour arrêter l'infection.